Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question que je rencontre assez régulièrement avec des propriétaires que je rencontre. Le fait de pourquoi est-ce que c'est important de comprendre notre cheval et que lui nous comprenne aussi. Donc, imagine avoir la relation idéale avec ton cheval où vous vous comprenez en un regard, vous avez une relation vraiment hyper harmonieuse avec lui, d'avoir toute sa confiance l'un envers l'autre, d'être hyper zen, il n'y a personne qui stresse, rien du tout. Peu importe les situations que vous rencontrez et que vous profitez vraiment d'être à deux dans toutes les disciplines, dans tout ce que vous lui proposez, que ce soit seul ou en groupe. Mais en fait, la réalité, c'est souvent, différent parce que, de temps en temps, on a des démarrages au galop où notre cheval nous prévient pas et en une fois, il part, volonne pétrole avec parfois des coups de queue qui vont avec. Hem, ou bien notre cheval qu'on tient en main et il fait pas vraiment attention à nous et on va le mettre en prairie et le fait lui, tout ce qu'il voit, c'est la prairie et le copain et il devient hyper nerveux pour pouvoir, partir, rejoindre son copain en prairie et donc il fait vraiment pas attention à toi, il te pousse dans tous les sens, il te tire et il te marche sur les pieds, hem, ou alors il fait des écarts imprévus, que ce soit en piste quand il y a quelque chose qui a bougé depuis la veille, genre on déplace un cône, une barre ou quoi et c'est comme si, c'était le fantôme du fond de la piste ou, si on est en promenade souvent même, on a parfois un chien qui déboule de nulle part et on ne le voit pas arriver. Il commence à aboyer et notre cheval a peur et du coup, il fait un écart où il part vraiment, en trombe parce que, c'est trop de stress pour lui. Donc en fait, c'est vraiment plein de situations qu'on voudrait éviter, mais qui arrivent quand même assez régulièrement, quoi. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est important de comprendre notre cheval et pour qu'il nous comprenne en retour. Donc en général, quand on commence à côtoyer des chevaux, c'est souvent dans un poney club, un manège ou une écurie et on nous enseigne, une fois qu'on est dessus, comment faire pour le faire avancer, comment faire pour le faire s'arrêter, pour le faire tourner, faire des serpentines, des diagonales et cetera et plus on progresse dans notre équitation, au plus on apprend des exercices de plus en plus difficiles pour muscler notre cheval, pour lui faire faire ci, lui faire faire ça. Et donc on nous apprend à faire des choses à notre cheval pour l'entraîner, dans sa gymnastique, pour, échauffer ses muscles, pour, vraiment entraîner sa souplesse et tout ça entraîne que le côté physique de notre cheval, ce qui est hyper important, OK? Mais souvent pendant les entraînements, notre poney d'amour ou notre cheval d'amour, s'il n'a pas trop envie de faire l'exercice, il se tortille un petit peu, comme une anguille, il se promène le nez au vent. Hem et donc on a, notre professeur qui nous rappelle alors en disant: «Essaye de lui mettre, le nez en bas pour, le muscler vraiment dans le bon sens» et quand on y arrive, c'est génial, mais on n'y arrive pas tout le temps et on a toujours les mêmes remarques hem, «Mets ton poney comme ci, mets ton poney comme ça, fais ci, fais ça» et on a toujours les mêmes questions en tête sur comment mettre sa jambe pour qu'il s'enroule bien autour et qu'il soit, dans que notre cheval soit vraiment, hyper, incurvé sur le cercle ou, comment est-ce que, je vais faire pour, que ce soit plus fluide et moins, dans la, allez, moins dans la pression? Heu, on a vraiment Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je suis vraiment passée par là. C'est d'avoir toujours en tête une question pour bien faire ci ou pour bien faire ça, parce qu'on veut bien faire les choses, on veut que notre cheval se sente bien physiquement, on veut le muscler dans le bon sens, on veut faire plein de trucs pour le bien-être de tout le monde. OK? Mais, le fait d'avoir plein de questions et tout ça, ben, on n'est pas trop à l'écoute de notre cheval qui nous parle tout le temps et qui nous donne des petits signaux d'inconfort au fur et à mesure et puis, qu'on ne comprend pas parce qu'on est dans notre mental. On est toujours en train de dire: «Comment est-ce que je fais ci? Comment est-ce que je vais faire ça?» et souvent, quand on comprend pas les premiers signes de notre cheval, il va les dire de plus en plus fort et c'est là où, on goûte aux chutes, le fait de tomber dans le sable, le fait de tomber sur le pare-bottes parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas entendu notre cheval. Donc lui, il nous parle tout le temps, en fait, à travers ses comportements, OK? Donc au départ, c'est vraiment assez subtil pour nous. On comprend pas forcément les 1ers, les 1res phrases qu'il nous dit,
hem, de savoir s'il est confortable ou inconfortable et du coup, bah, ça peut entraîner des comportements qu'on veut pas. Donc, par exemple, je suis sûre que vous avez déjà, gratouillé un cheval à un endroit où il adore. Donc c'est quand vous arrivez pile au bon endroit, il commence, à se tortiller un petit peu comme ça en disant: «Ah ouais, 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 ça c'est bon». Ah, il lève un petit peu le nez peut-être, il peut faire un petit son et on sait que c'est vraiment, l'endroit qu'il est en train de juste kiffer ce que vous faites, comme gratouille pour l'instant. Pareil si, vous prenez votre cheval et que vous allez en prairie, quand vous le lâchez, bah, pour montrer qu'il est content, il va commencer à galoper, il va commencer à ruer, à cabrer, à aller avec le copain et il va vous montrer qu'il est content et ces signaux-là, on les comprend bien. Bah, en piste, ça va être la même chose, en fait. Il va vous montrer ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. Il va vous faire comprendre, ce qui est confortable ou inconfortable pour lui et c'est à nous à savoir, décoder, son langage, en fait. Donc un cheval, il planifie jamais dans son box qu'il va éjecter son cavalier 1 heure plus tard juste pour le fun. Donc il y a s'il fait quelque chose, un comportement que nous, humains, on n'aime pas, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. OK? On Ça me rappelle le jour où, bah, on était en promenade, on était sur un petit chemin de terre avec une énorme flaque d'eau, sur plusieurs mètres et bah, il y avait des arbres de chaque côté donc hem, on ne pouvait pas passer sur un autre chemin pour, enfin, à un autre endroit pour traverser cette flaque. Donc on était obligé d'aller dedans, quoi, pour aller de l'autre côté du chemin et continuer la promenade et donc on m'avait appris à donner, des jambes enfin, quand le cheval ne veut est sur place et qu'il veut pas passer de l'autre côté d'un truc, on m'avait appris ben, on le donne des jambes, on garde sa tête vers là où on veut aller et on insiste un petit peu, quoi. Et donc, mon cheval, il commence, enfin, il s'arrête devant la flaque, pas moyen de le faire, bouger. Il commence à aller de droite à gauche, donc je commence la manœuvre que j'avais appris. Donc, c'est vraiment c'est enfin, ouais, essayer de le mettre devant la flaque, donner des jambes, et essayer de le faire, passer dedans, le plus, simplement possible. Et donc franchement, ça a duré des plombes et en une fois, mon cheval m'a fait un de ces bonds en avant. Moi, je perds l'équilibre parce qu'évidemment, on s'était pas prévenus l'un l'autre. Je m'accroche à tout ce que je peux. Je me retrouve, sans étrier à côté enfin sur le côté, hem, avec les genoux écorchés parce qu'évidemment, Poilu d'amour, il a voulu essayer d'aller à droite et à gauche, mais comme il y avait des arbres, bah, c'est mes genoux qui se sont pris dedans et donc bah, on est arrivé de l'autre côté, hyper stressé, en douleur. Enfin, vraiment, l'expérience n'était vraiment pas tout cool, que ce soit pour lui ou pour moi, quoi et donc après, on a pu continuer la promenade, mais c'est vraiment des petites choses qui arrivent vraiment dans la vie de tous les jours et qu'on pourrait éviter. Donc ce genre d'accident, bah, ça arrive plus depuis que je comprends mon cheval parce que je vais on va se comprendre mutuellement, moi je vais comprendre qu'il a peur de la flaque d'eau et je vais l'aider à surmonter sa crainte sans le pousser, sans m'énerver, sans le sanctionner, sans y aller trop fort et ça va être vraiment un partenariat comme si on prenait un petit enfant par la main en disant: «OK, je vois que tu as peur, on va trouver une solution et on va la trouver ensemble. C'est pas moi qui vais imposer quelque chose, quoi». OK? Donc, j'incite toujours à demander, quelle expérience est-ce qu'on a envie de donner à son cheval quand il est avec toi ou en ta compagnie? Donc le fait de comprendre son cheval et le fait qu'il nous comprenne, c'est vraiment essentiel pour éviter toutes les situations et des comportements qu'on veut éviter. Donc prenez le temps de développer une communication solide avec votre cheval pour vraiment avoir des aventures équestres, des plus harmonieuses et pleines de fun. Donc, si vous voulez en apprendre davantage, n'hésitez pas à visiter mon site internet où vous trouverez, peut-être si ça vous intéresse, une mini formation gratuite, pour gérer votre stress et le stress de votre cheval et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux où, bah, je partage encore beaucoup plus de choses, quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous apporte de la valeur et en attendant de lire vos commentaires sur, bah, peut-être quelle situation vous rencontrez pour l'instant que vous aimeriez apprendre enfin, à mieux comprendre ce que votre cheval vous raconte, et mettez-les moi en commentaire et en attendant de les lire, je vous dis à très bientôt. Salut!